communauté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore apprendre des notions. Spécifiquement dans cette vidéo, c'est sur le triangle rectangle. Quand on parle de triangle, vous savez déjà c'est un polygone à 3 côtés. Et donc quand il s'agit d'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Je vais essayer de dessiner. Je vais essayer d'illustrer un triangle rectangle pour que vous puissiez voir. Un triangle, c'est un polygone à 3 côtés. Et donc, le triangle rectangle, ça a nécessairement un angle droit. Voici l'angle droit ici. Donc, je vais l'enlever, je vais mettre les points ABC. Donc, ce triangle ABC est rectangle au sommet C, rectangle en C. Donc, les notions basiques sur ce triangle, ce ne sont rien d'autre que la superficie et la formule qui permet de déterminer son périmètre et le demi-périmètre. Et d'habitude en topographie, le côté opposé au sommet C, côté qui est opposé au sommet C, nous avons l'habitude d'attribuer C. Et la lettre C, bien sûr, ce qui désigne quoi? Ce qui désigne le côté AB. Et le côté qui est opposé au sommet A, nous avons l'habitude de l'attribuer la variable A. Ce qui veut dire que la distance BC, c'est ça qui est A. Et le côté qui est opposé au sommet B, nous avons l'habitude de l'attribuer la lettre B, qui désigne la distance AC. Donc pour pouvoir calculer la superficie de ce triangle maintenant, ça va faire la base, la notion qu'on nous a enseignée, ça fait la base fois la hauteur sur 2. C'est ça, la formule générale. Donc dans ce contexte, notre base, on considère c'est notre base, ça fait BC, qui est A. Donc ça va faire A fois la hauteur, qui est AC, que nous avons nommé ça B, et tout divisé par 2. Donc c'est ça qui permet de calculer la superficie. Et le côté AB, ça désigne l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Quand nous évoluons dans les relations trigonométriques dans le triangle rectangle, je parle des lignes trigonométriques. Le sinus là, ça fait le côté opposé sur sinus, ça fait côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, ça fait côté adjacent sur l'hypoténuse. Maintenant, la tangente, ça fait le côté opposé sur le côté adjacent. Et la cotangente, c'est le contraire, ça fait le côté adjacent sur le côté opposé. Donc, je vais prendre un exemple concret. Je prends l'exemple de l'angle en B et nous allons déterminer les lignes trigonométriques de cet angle-là. Donc, quand nous prenons sinus de cet angle, ça fait le côté qui est opposé à cet angle, qui est AC. Ce côté, nous l'avons attribué B. Donc, ça fait B sur l'hypoténuse qui est C. AB qui est C. Donc, ça fait B sur C. C'est ça, sinus de l'angle en B, côté opposé sur l'hypoténuse. Quand nous prenons le cosinus de ce même angle, ça fait le côté qui est adjacent à cet angle, c'est bien ce côté, divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, cosinus de l'angle, excusez-moi, c'est cosinus de l'angle en B, bien sûr. Sinus de l'angle en B et cosinus de l'angle en B. Donc, cosinus, ça avec côté adjacent, pardon, sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est A sur l'hypoténuse qui est B et C. L'hypoténuse qui est AB, qui est C. Quand nous venons sur tangente du même angle, angle en B, ça va faire le côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est ça qui est B, et le côté adjacent, c'est ça qui est A. Et la cotangente du même angle en B, ça va faire le côté adjacent sur opposé, c'est le contraire. Donc le côté adjacent, c'est ça qui est A, et le côté opposé, c'est ça qui est B. Donc voilà les lignes trigonométriques dans un triangle rectangle. Ce sont des
formules, ce sont des rappels que nous devons faire sur le triangle rectangle avant d'aller sur les formules ayant rapport avec les triangles quelconques. Donc, quand nous prenons toujours notre triangle rectangle, périmètre c'est quoi? Périmètre c'est la somme des trois côtés. C'est le pourtour, la somme des trois côtés. Donc, ça a fait le côté A plus le côté B plus le côté C. C'est ça qui donne le périmètre. Maintenant, le demi-périmètre, ça là, c'est... Nous avons l'habitude de prendre, d'écrire petit p, ce qui fait A plus B plus C, le tout sur 2. C'est ça le demi-périmètre. Et merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine leçon. Et nous allons étudier les formules qui vont nous permettre de résoudre un triangle. Dans la vidéo à suivre, vous allez comprendre ce que c'est que la résolution et les méthodes appropriées. Merci pour votre aimable attention. Ciao.